Donc j'ai commencé à travailler ma dernière année d'IEP au Conseil régional à l'Agence régionale pour l'environnement, le PACA. Et on était en charge de la maîtrise d'ouvrage des projets européens qui invitaient des pays type à l'époque, parce que c'était dans les années début 90, Malte ou Chypre ou des zones comme le Kamtchatka en Russie. Et on formait ensemble, par exemple, des directeurs de parcs nationaux, régionaux, on travaillait sur la reforestation des îles, etc. Ça ne me plaisait pas plus que ça d'y rester. En revanche, j'ai eu l'opportunité de partir pour une boîte qui faisait des publi-reportages, comme on peut voir dans différents grands magazines français, américains, etc. Et qui m'a permis de rester pendant à peu près 18 mois sur 8 pays différents, 3 à 6 mois selon les pays. Le dernier, enfin les deux derniers, c'était le Qatar et l'Arabie Saoudite en 2001. Comme je suis restée assez longtemps en Arabie Saoudite, plus de 6 mois, pour faire un reportage pour Le Monde, enfin un publi-reportage, j'ai fait des connaissances, des amitiés, et c'est là que Saudi Airlines et la commission du tourisme, qui commencent à regarder de quelle manière augmenter le taux de tourisme classique, nous ont demandé de les aider sur le Top Reza. À l'époque, c'était à Deauville, le salon des professionnels du tourisme. Et j'ai monté ma boîte en France à cette occasion-là pour leur fournir un service. Et de là, c'est parti que voilà, j'ai commencé à travailler beaucoup avec les Saoudiens, depuis la France toujours, et on a continué comme ça pendant des années. Je suis rentrée à l'ambassade parce que l'ambassadeur était nouveau et m'a demandé, vu la connaissance que j'avais du terrain déjà et des gens sur place, de postuler à un poste vacant depuis plusieurs mois, qui était conseiller de coopération d'action culturelle. Donc cessation d'activité en 2009 pour rentrer au ministère des Affaires étrangères. J'ai fait plusieurs entretiens pour m'occuper de relancer un petit peu les projets de coopération qui étaient latents, dont on ne s'était pas vraiment occupé. Et puis j'étais ravie de retourner quand même dans le privé ensuite, donc j'ai laissé passer un petit peu de temps et j'ai remonté une boîte ici avec un partenaire. Je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose comme ça, seule. Seule ou pas seule d'ailleurs, parce qu'encore une fois, quand j'étais en France, j'aurais eu l'envie, le besoin, les moyens, enfin les moyens non, mais d'avoir une assistante, d'avoir des gens avec qui travailler, mais c'est tellement difficile de monter quelque chose et de pas se planter qu'on ne le fait pas. Donc je faisais tout toute seule, et puis on est jeune à l'époque, donc on fait, voilà, on fait tout, on travaille pendant 18 heures par jour, ça va très bien. Pas du tout. Ça a été toute des concours de circonstances en fait, parce que pour revenir un tout petit peu plus en arrière, j'avais passé le concours des beaux-arts. Moi j'ai voulu être styliste pendant des années. Je ne l'ai pas eu. Je suis partie aux États-Unis pendant un an pour apprendre l'anglais. Je suis revenue, j'étais en retard pour m'inscrire dans des écoles ou dans les facs que je voulais. Donc j'ai fait fac d'anglais. Enfin, tout a été un peu amené comme ça. J'ai eu la chance de jamais avoir cherché de clients parce que ça a été d'une base à l'autre où on m'a mis on m'a mis le pied à l'étrier. Mais c'était pas un secteur que je recherchais particulièrement, quoi. Ça s'est fait comme ça. J'ai toujours été communicante, mais ça s'est fait comme ça, d'une opportunité à l'autre. Voilà, les occasions qui se présentent et qu'on saisit. Alors il y a trois volets. Un volet, c'est donc de représenter, enfin, de promouvoir la participation des pays du Golfe ou leurs institutions sur des événements extérieurs. Donc on leur apporte en fait un réseau de freelanceurs sur toute la base de communication, de la stratégie jusqu'au branding, en passant par les relations médias, avec de l'événementiel aussi. Donc on fait beaucoup les expos universelles et mondiales. Ensuite, dans l'autre sens, il y a l'aide aux entreprises françaises et qui est aussi de faciliter ou de motiver des candidats potentiels à l'expatriation qui, à cause de ce qu'ils lisent sur le Qatar ou l'Arabie, ne souhaitent pas venir là, que ce soit eux ou leurs conjoints d'ailleurs. Donc je commence à faire un peu des sessions de formation pour enfin, leur peindre une image au moins plus réaliste que ce qu'on peut lire dans les journaux du Qatar. Et la troisième partie, c'est de l'édition. Donc je fais des livres plutôt d'information. Le dernier était Qatar Success Stories, donc sur des entreprises et des institutions qui font le Qatar. Ça permettait de voir les personnages, de mettre un nom sur les présidents, les directeurs, d'avoir leur propre vision. Puis ensuite, la page à côté était sur une page beaucoup plus corporate, un profil. Et là, je suis en train de travailler sur un livre sur les femmes du Qatar qui montre une trentaine de femmes assez exceptionnelles chacune dans leur domaine d'activité, des femmes plus pionnières que d'autres, des toutes jeunes qui démarrent à peine et qui sont pleines d'idées, pour montrer aussi que la femme a son rôle à jouer ici.
En général, ce sont des institutionnels, ministères ou institutions. Par exemple, ici, on a travaillé avec la Qatar Food, National Food Security Programme. Et puis, j'ai travaillé avec des groupes semi-privés comme Qatari-Dia, qui est un joint venture avec Vinci aussi sur d'autres parties, mais qui était présent au MIPIM de Cannes. Donc voilà, on travaille sur ce genre de choses. Oui, 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 oui. En fait, il y a de tout parce qu'il y a des très grosses agences de communication qui sont présentes ici. Il y a des très grosses agences d'événementiel. Il y en a qui font tout en un. Nous, on est un petit peu à part. Enfin, moi, je vais dire nous, mais oui, on est un peu à part parce que ça reste du très personnalisé et très spécifique, dans une niche très spécifique. C'est-à-dire que, par exemple, pour les expos universelles, on a commencé avec l'Arabie Saoudite en 2005. Et c'est la première fois qu'ils prennent une agence. Donc, et le Qatar n'a jamais pris d'agence, Oman n'en fait pas, les Émirats ont leur propre bureau en interne des expositions. Donc on est les seuls à avoir cette expertise-là, de 6 mois ou 3 mois selon le type d'exposition, à pouvoir faire un tout en un de communication. Donc là-dessus, on n'a pas de concurrents. Ce sont des pays qui sont agréables à vivre, où il y a encore des choses à faire et à développer. Faire de la communication comme j'en fais en France, ça serait très difficile de faire autre chose que des lancements de marques ou des choses comme ça. Euh, il y a des choses à faire et il y a un manque d'expertise sur certains domaines. Donc il y a une vraie chance là-dessus. Oui, je pense, ouais. Dans les pays du Golfe, la France est plutôt bien perçue. La France a toujours fait rêver. Donc ça leur plaît. Mais après, c'est une question de comportement aussi. Que si vous êtes français et que vous vous détachez complètement de la vie et de la communauté, ça va pas plus marcher que si vous êtes d'une autre nationalité.